Alors je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale, nous la rebâtirons. Notre-Dame de Paris est l'une des cathédrales gothiques les plus connues au monde. Le 15 avril 2019, ce nom est devenu celui d'un chantier, l'un des plus complexes pour les restaurateurs de notre époque. Notre-Dame de Paris, c'est un monument emblématique de la capitale et ça l'a toujours été. C'est Maurice de Sully, évêque de Paris, qui décide de construire une cathédrale dédiée à la Vierge en 1163. Elle prendra 150 ans à être construite, mais dès le départ, elle est considérée comme un chef-d'œuvre de l'art gothique. Elle a des dimensions hors normes, 138 mètres de long, 48 mètres de large. À l'intérieur de la cathédrale, il y a également le Trésor, qui est un musée dans lequel est conservé un certain nombre de reliques, dont la tunique de Saint-Louis et un fragment de la couronne d'épines qui a été rapporté des croisades par Saint-Louis. Aujourd'hui, elle est visitée par 12 millions de touristes et c'est un monument emblématique de Paris. C'était quand même quelque chose qui arrivait du fond du Moyen-Âge et qui n'avait pas eu de grands accidents majeurs en dehors du fait qu'elle avait été mal entretenue et que donc elle était en très mauvais état au 19e. Alors on estime que l'incendie du 15 avril a détruit environ 20% de la cathédrale. Le toit a brûlé, emportant avec lui une charpente extraordinaire du XIIIe siècle qu'on surnommait la forêt parce qu'il fait 100 mètres de long et chaque poutre a nécessité un arbre. Le toit est parti en fumée et avec lui la flèche qui datait du 19e siècle, ce qu'on ne sait pas toujours. Il y a une partie des voûtes qui s'est effondrée, donc il y a un trou à l'intérieur de la cathédrale. Mais on peut dire que la structure est encore là. Et ça, c'est fondamental parce qu'on va pouvoir reconstruire. Mais que reconstruire? Dans quel style? Selon quelles règles? Notre-Dame de Paris, avec ses 800 années d'histoire architecturale, constitue un véritable défi. Qu'est-ce qu'on fait lorsque il y a plusieurs strates successives, et c'est le cas de Notre-Dame de Paris, puisqu'on a eu des rénovations importantes au XIXe siècle de la part de le Viollet-le-Duc, qui n'a pas simplement fait la flèche, mais qui a aussi rénové la façade, par exemple. C'est lui qui a ajouté les gargouilles aussi, les fameuses gargouilles de Notre-Dame de Paris. Tout ça est quelque chose qui est bien plus tardif que l'édifice originel du XIIIe siècle. Plusieurs projets ont circulé très rapidement pour imaginer la nouvelle flèche et la toiture de la cathédrale Notre-Dame. Mais peut-on tout se permettre sur un tel chantier, ou existe-t-il des règles à respecter? Pour définir des règles internationales de la restauration, des spécialistes des monuments historiques se sont réunis en 1931 pour créer la Charte d'Athènes. Ce document pose les bases des règles de la restauration. Il affirme la nécessité de respecter l'ensemble des styles architecturaux présents dans un monument. En 1964, une seconde charte est créée, c'est la plus connue, la Charte de Venise. Elle recommande de restaurer les monuments en s'appuyant sur des documents historiques. Les éléments nouveaux qui pourraient être apportés sur un monument doivent s'intégrer à l'édifice d'origine. La Charte de Venise n'a un caractère de recommandation et n'a rien de coercitif. Mais la plus récente, c'est pas la Charte de Venise, c'est la Charte de Cracovie. Créée en 2000, cette charte revient sur l'emploi des nouvelles technologies dans la restauration. Elle affirme que tout nouveau matériau, toute nouvelle technologie doivent être rigoureusement testés, comparés et maîtrisés avant l'application. Mais comme les traités précédents, elle n'est pas contraignante. Pour Notre-Dame, c'est donc un architecte choisi par le concours international organisé par l'État français qui va décider du type de restauration à mener. Pour mener ce chantier, l'architecte pourra s'inspirer des restaurations les plus réussies de ces dernières années. On a deux cas très fameux. C'est l'incendie de la Fenice à Venise. Et puis à Rennes, l'incendie du Parlement. Il a fallu reconstruire ce Parlement, dépouiller aussi de sa toiture comme Notre-Dame. Ça a été parfaitement réussi. Il a fallu 10 ans pour le faire. En architecture, tout est une question
de moyens. D'ici 2020, on peut imaginer raisonnablement que la reconstruction de Notre-Dame, de sa partie haute et sa rénovation pour les autres parties, tout cela peut être engagé donc d'ici 1 an à peu près. Sommes-nous encore capables de construire des cathédrales comme celle au Moyen-Âge? La dernière cathédrale construite en France date des années 60 et elle ne ressemble pas vraiment à Notre-Dame de Paris. Alors avons-nous encore tous les moyens techniques et humains pour mener à bien ce type de chantier? Nous avons plus de 200 entreprises sur toute la France qui travaillent et qui œuvrent sur des cathédrales partout en France. Donc on a les moyens humains, outre effectivement les tailleurs de pierre et les maçons, les charpentiers et les couvreurs, on aura des maîtres verriers qui ont déjà travaillé et œuvré pour la dépose de l'ensemble des vitraux, les restaurateurs d'œuvres de sculpture, les facteurs d'orgue aussi, parce qu'il va y avoir un traitement de l'orgue à l'intérieur, les nettoyages complets à l'intérieur de Notre-Dame. On va faire appel à des marbriers pour nettoyer le sol. Vous avez la restauration des sculptures aussi, la dorure un petit peu. Donc tous ces métiers vont ici être présents pour permettre une restauration de qualité et durable. On a les matériaux également. On a une des plus grosses forêts au monde pour le chêne, avec une production de 2 millions de mètres cubes de bois par an en production en France. Et il faut savoir que la charpente Notre-Dame, on a un besoin de 3000 mètres cubes. Donc le bois, si vous voulez, on l'a. Nous avons également la pierre. Il y a 6 carrières de pierre qui fournissent le calcaire pour Paris. La technologie permet aujourd'hui des gains de temps considérables pour les restaurateurs. Par exemple, la taille de ce bloc calcaire peut prendre quelques minutes avec une machine. Alors que pour un simple travail manuel de finition, un tailleur de pierre peut compter entre 4 et 8 heures de travail. Pour autant, le travail manuel demeure essentiel sur les chantiers de restauration. Quand on travaille sur un monument historique, la machine est un moyen, est un apport pour accéder à un épannage, à un équarrissage si vous voulez. On aime bien ce côté rectiligne, parfait, parce qu'on est sur le moderne, et le moderne exige d'avoir ce côté très rectiligne, très droit. Le monument historique, lui, il a vieilli. Il s'est usé par le temps. Il y a eu de l'imperfection aussi par les anciens qui ont travaillé avec des outils rudimentaires qui créent cette imperfection-là. La machine, elle ne sait pas le faire, ça. Et dans une restauration, on cherche à avoir quelque chose qui a de la sensibilité, encore une fois, qui a ce mouvement, cet effet de vague qui est intéressant dans un patrimoine. La machine ne retransmettra jamais cette imperfection que peut avoir l'homme. Dans la touche de modernité, on peut l'apporter dans l'aspect numérisation des éléments. Quelques mois avant l'incendie, il y a eu une intervention qui avait été faite à la demande de l'État pour scanner et numériser l'ensemble de Notre-Dame. Donc on a des données numériques précises pour restaurer. On a cette chance, effectivement, de pouvoir utiliser ces données par le biais d'une maquette numérique, ce qui va nous permettre de travailler avec des données très précises et pour pouvoir aussi utiliser cet outil numérique dans la découpe, dans le façonnage des différents matériaux qui seront nécessaires à la réalisation de ce chantier. Le chemin est encore très long avant la restauration complète de Notre-Dame. Une chose est sûre, nous disposons de tous les moyens nécessaires pour mener à bien ce chantier. Il reste à savoir quand est-ce que la cathédrale pourra rouvrir ses portes et surtout, quel sera son nouveau visage.